sagesse ce soir, car nous voulons encore t'écouter. Nous voulons encore t'écouter, Seigneur. Bénis ta parole au nom puissant et glorieux de Yahushua. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Excusez-nous pour ces grands retards. Nous avons connu des problèmes techniques. Les mystères du tabernacle, deuxième partie. Je bénis les gens qui nous suivent chaque mardi, jeudi, mais aussi les dimanches. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les mystères du tabernacle, deuxième partie. Exode chapitre 25, le 8e verset. Exode 25, le 8e verset. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Reprenez vos places. Je ne vais plus rappeler ce que nous avons vu les mardis passés. Si vous voulez connaître ce qu'on a prêché précédemment, prière d'aller sur notre chaîne, mais aussi sur Facebook, l'enseignement est disponible. Les mystères du tabernacle, deuxième partie. 6 objets principaux dans les tabernacles. Ces 6 objets principaux se trouvaient dans les tabernacles dans l'ordre suivant, depuis l'entrée, c'est-à-dire de l'Est. Dans les parvis, nous avons des objets principaux. Nous avons l'autel des reins ou l'autel de l'Holocauste. Et deuxième objet, nous avons la cuve des reins. Au niveau du parvis, nous avons l'autel des reins ou l'autel de l'Holocauste et la cuve des reins. Au niveau du lieu saint, dans les lieux saints, à droite, nous avons la table des propositions. Au fond, l'autel de l'or, l'autel d'or plutôt, et à gauche, les chandeliers. Dans les lieux saints, il y a à droite la table des propositions, au fond, l'autel d'or, et à gauche, les chandeliers. Dans les lieux très saints, l'élément clé, c'est l'arche. Dans les lieux très saints, l'élément clé, c'est l'arche. Je répète pour une meilleure audition. Dans les parvis, nous avons l'autel des reins ou l'autel de l'Holocauste, la cuve des reins. Dans les lieux saints, à droite, nous avons la table des propositions. Au fond, l'autel d'or. Et à gauche, les chandeliers. Dans les lieux très saints, il y a l'arche. Bien-aimés dans les Seigneurs, Yahweh depuis toujours a voulu habiter avec son peuple. Comme nous avons dit précédemment, déjà en Genèse, il a entrepris une relation avec l'homme que ce dernier a malheureusement gâché. Ainsi, Elohim dit à Moïse dans le désert de dire aux enfants d'Israël de lui construire un sanctuaire pour lui servir de demeure parmi les enfants d'Israël. Comme nous l'avons dit le mardi passé, que les sanctuaires ou les tabernacles, c'est la volonté divine de communier ou de vivre au milieu de son peuple. Et nous avons dit, cette volonté c'était une préfiguration, car il y a 2000 ans passé que cette volonté s'est accomplie, car Elohim a pris la forme humaine, on l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Elohim, c'est-à-dire Dieu au milieu de son peuple. Nous avons dit rien que ces noms prouvent ou confirment la divinité de Hamashiach. Amen. Ce tabernacle devait avoir 3 parties, selon les modèles que le Seigneur avait donné à Moshe. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints, ou les saints des saints. Commençons par les parvis. Nous allons étudier les parvis. Ici, nous allons étudier les 3 parties, mais d'une manière générale, car les mardis prochains, nous allons commencer à expliquer objet par objet. Les parvis. Exode chapitre 27, le verset 9e,
Exode 27, le verset 9, tu feras les parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former les parvis des toiles, des fêlés retors sur une longueur de 100 coudées pour ces premiers côtés. Nous allons expliquer aussi les longueurs. Bien aimé dans le Seigneur, les parvis étaient la première partie du tabernacle. On devait passer par lui avant d'aller vers n'importe quelle autre partie. C'était un endroit où tout le monde pouvait entrer. Tout le monde pouvait accéder au niveau du parvis. Et il y avait des animaux, des sacrifices, mais aussi la cuve des reins qui servait à notez bien, la cuve des reins servait plutôt à la purification des mains des sacrificateurs avant d'accéder au lieu saint. Car on considérait les mains sales comme un péché, raison pour laquelle il fallait les rendre propres avant d'accéder à la présence d'Élohim. Là, c'est le rôle de la cuve des reins. Et il y avait aussi l'autel des holocaustes où l'on pouvait offrir les offrandes pour les péchés. C'est basant sur le fait que l'homme est pécheur, il ne pouvait pas entrer dans la présence d'Élohim sans être purifié. Ainsi, les sacrifices dans les parvis permettaient aux sacrificateurs de se sanctifier avant d'entrer dans la présence d'Élohim ou les lieux saints. C'était ça. On immolait un agneau ou un holocauste pour. Ça s'appelait l'offrande de péché. Donc l'homme était pécheur avant que les sacrificateurs puissent accéder dans la présence d'Élohim ou les lieux saints. Les sacrificateurs devaient d'abord se sanctifier. Retenez ça. Deuxième partie des lieux saints. Exode chapitre 26, le verset 33e. Exode 26, le verset 33. Tu mettras les voiles au-dessus des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre les lieux saints et les lieux très saints. Les lieux saints contenaient la table des pains de proposition et les chandeliers, comme nous avons dit. Les lieux saints contenaient la table des pains de proposition et les chandeliers. Celui-ci peut être considéré comme l'image de la lumière de l'esprit. Ça symbolise des temps dans lesquels nous nous situons maintenant. Nous avons certainement accès à la présence de Yahweh. Nous sommes guidés par cette lumière, mais pas de façon physique, c'est-à-dire que nous marchons par la foi et non par la vie. Et ici, tous les sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans la présence d'Élohim. Ils pouvaient y manger des choses simples. Cette partie n'était accessible qu'à ceux qui s'étaient purifiés à l'autel des holocaustes et à la cuve des reins. Donc tu ne peux pas arriver au niveau des lieux saints sans passer, n'est-ce pas, par la purification au niveau de l'autel des holocaustes et la cuve des reins. Mais aujourd'hui, les gens refusent ou sautent cette partie. Les gens vivant dans la masturbation, vivant dans les péchés, dans les mensonges, ils veulent la présence d'Élohim sans passer par l'autel des holocaustes et la cuve des reins. C'est ça l'église actuelle. Les tabernacles expliquent même le processus de la vie chrétienne. Il y avait un voile entre les lieux saints et les lieux très saints. Seuls les souverains sacrificateurs pouvaient entrer dans les lieux très saints. Tous les sacrificateurs pouvaient entrer dans les lieux saints, mais seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans les lieux très saints. Parlons des lieux très saints. Troisième partie, les lieux très saints, ou les saints des saints. Là, vraiment, c'est une bonne tradition, les saints des saints. Nous basons sur le verset lu précédemment, nous pouvons affirmer que les lieux très saints est la dernière partie du tabernacle.
C'est là que se trouvait l'arche de l'alliance. Ce qui était la représentation d'Élohim sur terre. Voilà ce qui fait qu'on qualifie ces lieux de saints ou de très saints. À propos de ces lieux, Yahweh parla à Moïse, alors qu'il décrivait l'arche et dit, écoutez Exode 25, le verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. C'est un lieu sacré. Aujourd'hui, ça n'existe plus physiquement parce que Yehoshua, le véritable tabernacle, est venu sur cette terre. Il est mort et résisté. Quiconque croit à lui et vit dans la sanctification, il peut recevoir des ordres ou des instructions de Yahweh. Les souverains sacrificateurs seuls avaient la possibilité d'y entrer. Et c'est une fois par an, lors de l'expiation. Conformément à Hébreux chapitre 9, le 4e verset, le verset 7e. Seuls, une fois par an, les souverains sacrificateurs seuls pouvaient entrer. Une fois par an. Bien-aimés, nous devons célébrer l'œuvre de la croix. Nous devons célébrer la mort de Yehoshua HaMashiach, car la mort de Yehoshua HaMashiach nous a donné un accès illimité dans la présence d'Élohim. Ce n'est plus une fois par an, ce n'est pas seulement les souverains sacrificateurs seuls, car Yehoshua est venu comme le souverain sacrificateur. Il nous a rachetés et il nous a donné un accès illimité à la présence d'Élohim. Un accès illimité de la présence d'Élohim. Je peux accéder à la présence d'Élohim à 12h, à 17h, à 18h, à 11h. D'ailleurs, si nous lisons bien la Bible, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus question d'entrer dans la présence d'Élohim ou que le Seigneur puisse désirer les cieux. Non. Nous prions déjà les ciels ouverts. À d'autres termes, notre corps, c'est déjà la manifestation de la présence d'Élohim. C'est déjà la manifestation de la gloire d'Élohim. C'est déjà la manifestation de la puissance d'Élohim. Car, hormis le fait qu'il nous a donné accès à la présence d'Élohim, lui-même c'est de gloire. Parce que Yoshua, c'est la manifestation de la gloire d'Élohim habite en nous. C'est pour cela que je comprends. Les habits de l'apôtre Charles Paulus pouvaient guérir. Parce que les tabernacles habitaient en lui. Oh, bien aimé, comprenez ces choses. Et par rapport à l'église de Yoshua, nous allons conclure par là. Et les mardis, nous allons analyser objet par objet. L'église de Yoshua par rapport au tabernacle. Le tabernacle, écoutez d'abord, n'était pas parfait à cause de deux choses. Le tabernacle n'était pas parfait à cause de deux choses. Premièrement, il n'a pas traité profondément les problèmes du péché de l'homme. Si vous n'écrivez pas, ne venez pas dans de telles réunions, d'enseignement. Il n'a pas traité profondément les problèmes du péché de l'homme. Parce qu'il y a des gens comme ça, même pendant la modération, ils sont fixes comme si ils sont des gardes des gens. Il n'a pas traité profondément les problèmes du péché de l'homme. Ensuite, deuxième chose, il n'a pas donné l'accès total à la présence du Père Céleste. Les tabernacles n'étaient pas parfaits à cause de deux choses. Premièrement, il n'a pas traité profondément les problèmes du péché de l'homme. Ensuite, il n'a pas donné l'accès total à la présence du Père Céleste. Il y avait entre les lieux saints et les lieux très saints un voile. Ce qui faisait que l'homme ne pouvait pas avoir une relation directe avec Elohim. Heureusement, l'œuvre de la croix est intervenue. Oh la l'œuvre de la croix est intervenue. Comme pour l'expiation dans le tabernacle, on se servait des agneaux sur l'autel
afin d'ôter les péchés de l'humanité, un agneau, l'agneau d'Élohim, devait mourir. Alléluia. L'autel de l'Holocauste, c'était la préfiguration de la croix. La préfiguration de la croix où on mettait un agneau. Et l'agneau, l'autel des holocaustes était entouré de 4 cordes qui symbolisaient la royauté de l'agneau. C'est pour cela à la croix de Golgotha, on a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. L'autel de l'Holocauste, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Et lorsque Mashiach est mort sur la croix, il est écrit que le voile s'est déchiré pour montrer que maintenant, tu as au moyen de l'œuvre de la croix accès à la présence d'Élohim. Accès à la présence d'Élohim. Comme je l'ai dit aujourd'hui, en tout lieu, à n'importe quelle heure, nous pouvons parler à Élohim. Il avait dit à Salomon qu'il avait choisi le temple comme un lieu où il devait faire résider son nom. Mais grâce à la croix de Yahushua HaMashiach, nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Les grands Elohim habitent à nous. Les grands Elohim habitent à nous. C'est pour cela. Et une personne qui a crié à Yahushua HaMashiach et il vit, il craint Elohim, il ne peut jamais échouer dans la vie. Il ne peut jamais avoir une vie bloquée. Si tu considères ta vie comme bloquée, le problème c'est toi. Confère l'enseignement, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Alléluia. Et comme je l'ai dit, les parvis étaient les lieux par excellence de la purification. Ah oui. Et les lieux saints avaient les chandeliers pour indiquer que nous avons toujours besoin de la lumière de Yahushua. Les chandeliers, la lumière, il y avait les chandeliers pour indiquer que nous avons toujours besoin de la lumière. La lumière, Jean chapitre 8, le verset 12e, la Bible dit, Yahushua leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière du monde. Et Jean chapitre 1, la Bible dit que la lumière éclaire, la lumière oriente. Dans ta vie, il y a des problèmes. Tu ne sais pas, tu n'écoutes pas Elohim. Parfois, tu t'écoutes toi-même. Oh, telle personne, l'homme de ma vie. Oh, Dieu m'a dit de faire ça. Mais ça ne marche toujours pas, ta vie est bloquée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la lumière. Quiconque a la lumière, il sera éclairé. Il aura des décisions éclairées. Il aura des... Tu n'as pas la lumière. Quiconque a la lumière a des décisions éclairées. Et hormis les chandeliers, qu'est-ce que je vous avais dit? Il y avait les pains de proposition. Pour faire quoi? Soutenir le fait que nous avons besoin de la nourriture de l'esprit. Et les pains de proposition, c'est qui? Jean chapitre 6, le verset 51 répond. Jean chapitre 6, le verset 51 répond. Yahushua dit ceci. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Wow. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et les pains que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Même les pains de proposition symbolisaient Yahushua HaMashiach. Et les lieux très saints et l'endroit où l'on pouvait entendre l'Éternel et recevoir ses instructions. Afin, si tu comprends que par les sang de l'agneau, tu as désormais droit à la présence d'Élohim, tu pourras grandir dans la relation avec dans ta relation plutôt avec le Seigneur. Oh, gloire au Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Écoutez une chose, on va finir par là. Aïe, les saints des saints, au fur et à mesure que je marche avec le Seigneur, je comprends, je ne peux jamais douter qu'il est Elohim, qui a créé. Il est le créateur. Écoutez, les saints des saints symbolisent la gloire d'Elohim. Les saints des saints symbolisent aussi le trône de Yahvé. Vous avez retenu ça? Je vous amène quelque part. Maintenant, ça
symbolise le trône de Yahweh, le trône de Dieu. Et qui est assis sur le trône? Je pose la question aux Trinitaires. Les Trinitaires vont dire, oh non, c'est le Père qui est assis au trône. Oh, le Fils est à la droite. Alors que quand la Bible parle de la droite, ce n'est pas que quelqu'un est assis à la droite, c'est la force et la puissance. Ok. Sur le trône, c'est le Père qui est assis. Donc le tabernacle, c'est le trône de Yahweh. Donc quand on dit le trône de Yahweh, de Dieu, c'est lui qui est assis là-bas. Oh, gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 19, le verset 28. Matthieu chapitre 19, le verset 28. Yoshua leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Je ne sais pas, les gens n'ont pas compris. Merci toi qui as compris. Allez, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, qui sera assis? Yehoshua Hamashiach. Le trône de Yahweh, les liens très saints symbolisés, le trône de Yahweh, qui est assis là-bas? Yehoshua Hamashiach. Les liens très saints symbolisés, Yehoshua Hamashiach. Apocalypse 4, 1 à 11. Vous allez lire ça. Oh, tu as donné seulement un seul verset. Deuxième verset. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. On décrit maintenant la personne, vous allez voir que c'est Yoshua Mashiach. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jade. Et la pierre angulaire et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des remontes. L'arc-en-ciel, c'était une alliance que Yahweh avait traitée avec Noé. Et dans la nouvelle alliance, les magères ou les prophètes magères, si vous voulez, qui étaient comme les précurseurs ou comme les fondements de la nouvelle alliance, c'est Yoshua Hamashiach. Amen. Vous pouvez lire ça jusqu'à là. À la fin, vous allez comprendre. Les derniers versets encore, troisième verset. Apocalypse 5, le verset 13e. Apocalypse chapitre 5, le verset 13e. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, et je les entendis qui disaient, je les attendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Yehoshua Hamashiach, qui autrefois était dans les saints des saints, le trône était dans les saints des saints. Yehoshua Hamashiach habite en nous, le tabernacle. C'est lui, l'Élohim. Quand on dit Yeshua Elohim, parce qu'aujourd'hui les gens prient, parce que nous prions les mêmes. On ne prie pas les mêmes Elohim. On ne prie pas les mêmes dieux. Nous prions les mêmes dieux. Non. On ne prie pas les mêmes Elohim. Car Elohim, c'est Yehoshua Hamashiach. En dehors de lui, il n'y a pas les salis. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas la lumière. En dehors de lui, c'est la mort, la perdition. Depuis les parvis jusqu'au sein des saints, ça parle des noms. Toute la Bible, ça parle des noms. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Apocalypse dit, j'entends des gens dire, non, nous, notre Dieu, le Dieu des Noirs, et notre... Non. Apocalypse dit ceci. Yehoshua a sauvé toutes les langues, toutes les races. Alléluia. Il est le sauveur de
l'humanité est en dehors de lui. Il n'y a pas les salis. Il n'y a pas les salis. Elohim qui est amour. Déjà, Amos, il s'est révélé comme un Elohim qui aime habiter au milieu de son peuple. À notre terme, nous pouvons dire que le tabernacle, c'était l'ombre d'Emmanuel. Ah oui, parce que cette volonté, il voulait communier, mais cette fois-ci, les souverains sacrificateurs au niveau de l'ancienne alliance ne pouvaient pas entrer et déceler les rideaux, amener les gens, parce que lui-même était pécheur. La première chose, lui-même était pécheur. Il ne pouvait pas entrer et amener les gens. Mais Yehoshua HaMashiach, la Bible dit, il est sans péché. Il a pris la nature humaine sans commettre les péchés. En d'autres termes, c'est les péchés qui empêchaient aux gens d'accéder dans la présence de Yahvé. Bien aimé, si tu vis dans les péchés, sache une chose, tu as perdu la gloire, tu as perdu la présence de Yahweh. Adam avait perdu la présence de Yahweh à cause du péché. Adam avait perdu la présence de Yahweh à cause du péché. Tu vis dans les péchés, mais tu n'aimes pas aussi que les gens puissent t'aider pour sortir de ces péchés. Tu vivras une vie de culpabilité, une vie très faible, et l'ennemi va jouer de toi. Vous voyez? Et Yehoshua, les souverains sacrificateurs sans tâche, sans péché. Parce que les souverains sacrificateurs offraient des sacrifices pour ses propres péchés et pour les péchés de l'humanité. Mais Yehoshua, lui, il était venu uniquement pour les péchés de l'humanité et non propres péchés. Et arrivant dans les lieux célestes, les tabernacles célestes, parce que ce qui s'est passé à la croix, en réalité, ce n'était pas les sangs rouges qu'on voyait comme ça qui nous a sauvés. Non. Alléluia. Il y a un tabernacle céleste, un tabernacle spirituel. C'est pour cela qu'Elohim avait dit à Moïse, regarde. Il regardait où? Dans les spirituels, pour faire fabriquer un tabernacle matériel. Donc nous avons un tabernacle spirituel. À la croix de Golgotha, les choses se passaient spirituellement. Amen. Il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Les péchés ne pouvaient pas les réclamer. Les diables étaient là. Mais il n'y avait pas un péché. Il n'y avait pas une tâche. Les diables ne savaient pas comment acquiser cet homme. C'est pour cela. Il nous a sauvés du péché. Il nous a purifiés, rachetés. Alléluia. Hormis le fait qu'il nous a rachetés, il est descendu même aux enfers. Personne n'a pu l'arrêter. Personne. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les diables. Il a vaincu les démons. Et quand il a vaincu, il nous a dit, venez, maintenant vous pouvez accéder dans ma présence. Vous n'avez plus à faire des sacrifices. Je l'ai fait pour vous. L'homme était incapable d'obéir à la loi. Et Yehoshua a obéi à notre place afin que nous ayons la force à lui d'obéir à la loi. C'est pour cela à Yehoshua, obéir à la loi devient facile. Pourquoi? Parce que lui a déjà obéi et il nous a communiqué cette nature divine afin d'obéir, afin d'avancer. C'est pour cela un véritable enfant d'Elohim ne peut jamais vivre la volonté du diable. Un véritable enfant d'Elohim ne peut jamais être vaincu par le diable, parce que c'est lui qui a vaincu, habite à nous, réside à nous. Bien-aimé, tu es un tabernacle vivant. Tu es un tabernacle vivant. Quand les sorciers sont en train de te voir, ils ont peur. Quand les démons te voient, ils ont peur. Pourquoi? Tu es un tabernacle vivant. Tu es un tabernacle vivant. Parce que le tabernacle vit en toi. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Quand tu marches, tu vis réellement dans la sainteté. Quand tu marches, c'est Mashiach qui marche. C'est pour cela tu es condamné à réussir. C'est pour cela tu es condamné à réussir. Pourquoi? Parce que les gens
Mashiach est en toi. Et Mashiach n'échoue jamais. C'est pour cela, dans les délivrances qu'on s'élève, on dit sort. Les démons tremblent. Pourquoi ils tremblent? Le tabernacle est à nous. Le tabernacle est à nous. Et ce tabernacle nous guide et nous guidera. Que Yehoshua Mashiach vous bénisse. Abondamment. Oh, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Tenons-le.